pas évident. Merci à vous tous. Avant d'entrer dans le vernissage de cette exposition proprement dit, je veux rappeler quelques dates importantes pour bien situer le contexte dans lequel se place cette exposition. Dans exactement 89 heures moins 10 minutes, les cloches de l'église de Châtillon, comme les cloches de la plupart des églises de France, vont sonner à toute volée, comme elles avaient sonné à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918 pour signaler la signature de l'armistice. Cet armistice mettait fin à un conflit terrible qui avait duré plus de 51 mois. C'est énorme. Cependant, on aurait tort de penser que le 11 novembre 1918, tout est fini. En fait, rien n'est fini. Les soldats ne seront pas démobilisés le 12 novembre. Il faudra pour la plupart attendre l'été 2019 pour voir les premiers retours. Et d'ailleurs, rien ne sera fêté le 11 novembre. On va sonner les cloches un peu partout, la liesse populaire. On va faire des retraites au flambeau, on va faire des balles, mais rien n'est officiel. La première manifestation officielle commémorant la fin de la guerre aura lieu le 14 juillet 1919. À la veille de notre 11 novembre 2018, il faut relier cette date à l'origine. Et nous avons le temps pour commémorer le centenaire du 11 novembre, puisqu'en fait, c'est un décret du 24 octobre 1922 qui fait du 11 novembre 1922, je ne compte pas, par un décret qui fait du 11 novembre la journée nationale d'hommage aux morts pour la France. 1922. Il a fallu 4 ans pour décider que cette journée serait une journée d'hommage aux morts. L'origine du rituel qui entretient la mémoire plonge des racines très lointaines. C'est en effet dans les fêtes de la revanche de 1870, dans les inaugurations des premiers monuments aux morts qui vont être élevés en France entre 1871 et 1914, et surtout, c'est dans l'action du souvenir français que se fonde la légitimité. Châtillon fait partie des très rares communes qui possèdent un de ces monuments. Il a été conçu en 1912, mais n'a été inauguré que le 1er novembre 1925. Ce monument, tout le monde ne le connaît pas, c'est celui qui a été sculpté par M. Berrichon et Ernest Nivet, la grande pleureuse qui est au fond de l'allée centrale de l'ancien cimetière. Ce monument est appelé aujourd'hui le monument du souvenir. Il a perdu sa vocation initiale. Lorsque Henri Cognier interpelle le conseil municipal en disant qu'il faut construire ce monument au fond du cimetière pour remplacer une pyramide qui est... Bon, je passe sur les détails. Il dit que ce monument sera le monument commémoratif de la guerre, des morts de la guerre de 1870 et des guerres coloniales de la fin du XIXe siècle. Et si vous êtes attentifs, quand vous passerez derrière le monument aux morts de Châtillon, celui de la place aujourd'hui de la Libération, mais qui s'appelait la place de Locarno lorsque le monument a été construit, vous verrez en dessous de la liste de tous les morts de la guerre 14-18 un bandeau en bas du triptyque hommage aux morts de la guerre de 1870 et des guerres coloniales. Il y a peu de monuments aux morts en France qui ont ce type de mention. Au regard de l'opinion publique et de l'hécatombe des années 1914 et 1915, les années les plus meurtrières du conflit, je rappelle qu'en 5 à 6 semaines, à la mi-septembre 1914, les armées françaises ont déjà 320 000 morts, 400 000 blessés graves rapatriés à l'arrière, 700 000 hors de combat en 6 semaines, plus de 100 000 par semaine. 100 000 par semaine. C'est complètement inédit dans l'histoire des conflits. Et c'est ce qui va imposer quelque
quelque chose qui est nécessaire, marquer la mémoire particulière de ces morts. Et un décret du 2 juillet 1915 institue la mention « Mort pour la France ». Par exception à la législation française, la validité de ce décret est rapportée au 1er août 1914. Mais lorsqu'on trouve, ce qui arrive, des mentions « Mort pour la France » pour les guerres napoléoniennes, les guerres révolutionnaires ou les guerres d'Ancien Régime, c'est illégitime. Seuls sont morts pour la France les tués au combat postérieurement au 1er août 1914. Au lendemain de la guerre, l'État souhaite garder solennellement la mémoire de ces innombrables victimes. Il demande alors à tous les maires de France, via les préfets, de relever systématiquement, dans les 36 000 et quelques communes de France, de relever tous les noms, prénoms, date de naissance, éventuellement, si c'est possible, date de mort au combat, rattachement militaire, unité, etc., mais ça c'était du luxe, et d'en faire un livre d'or. Ça va durer jusque dans les années 1925. Et pour bien marquer la solennité et l'exception de ces morts, le gouvernement de l'époque qui a passé la commande dit « Tous les livres d'or de France seront rapatriés au Panthéon et resteront conservés au Panthéon. » Sauf que c'est un échec cinglant. Extrêmement rares sont les communes qui ont réussi à établir leur livre d'or, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez les chercher au Panthéon, il y en a 0. Si vous allez dans les archives départementales, vous avez la chance d'en trouver quelques-uns. Je soulignais tout à l'heure que Châtillon était une des rares communes qui avait un monument aux morts de la guerre de 70. Châtillon aussi avait rempli la commande. Voilà le livre d'or des morts pour la France au titre de la guerre de 70, qui a été imprimé à Châteauroux chez Meuleté en 1927. Pourquoi en 1927? Parce que c'est l'année d'inauguration du monument aux morts devant lesquels la population se recueillera dimanche. J'ai été un peu long, mais je crois que c'était nécessaire de resituer le contexte. Revenons maintenant à l'exposition que nous ouvrons ce soir.